Bonjour, aujourd'hui dans cette microcapsule, on va voir les valeurs attendues par la norme lorsqu'on teste un différentiel de type interrupteur ou disjoncteur. Allez, c'est tout de suite. Donc concernant la NFC 1500, on a un premier paragraphe où on va trouver des informations. Donc c'est l'article 411.3.2.2. Donc, qui nous donne le tableau suivant. Donc dans ce tableau, vous voyez qu'il y a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Alors si on regarde les lignes à gauche, on a donc le temps de coupure en secondes, et on a une première ligne schéma TN ou IT, et une deuxième ligne schéma TT. Donc nous aujourd'hui on va s'intéresser au schéma TT, puisque c'est le plus couramment utilisé. Et puis horizontalement, vous voyez que vous avez des colonnes avec des domaines de tension. Donc par exemple, vous avez la première colonne, c'est entre 50 et 120, puis entre 120 et 230 volts, puis entre 230 et 400 et supérieur à 400. Et chaque colonne est redivisée en deux. Vous allez avoir une colonne pour l'alternatif et une colonne pour le continu. Donc la tension U0, ce sera la tension entre phase et neutre. Donc le cas le plus courant en France, ça va être 230 volts. Je cherche la colonne correspondante, donc je vais être dans la colonne numéro 2, entre 120 et inférieur ou égal à 230 volts. Donc on va se mettre là. Et donc la colonne qui nous intéresse, nous, c'est l'alternatif, puisque EDF et ses concurrents fournissent une tension alternative. Donc on arrive au résultat suivant. Tension de 230 volts en alternatif en régime TT, ça nous donne un temps maximal de coupure de 0,2 secondes. Autrement dit 200 millisecondes. Donc les autres textes qu'on peut aussi consulter, donc vous avez le N61008.1 pour les interrupteurs différentiels. Donc je vous ai remis la petite photo d'un interdifférentiel qu'on trouve dans les tableaux électriques. Et puis de l'autre côté, vous avez le N61009-1 pour les disjoncteurs différentiels. Donc je vous ai remis le disjoncteur de coupure, la GCP, mis par Enedis, un exemple. Alors donc les normes EN, ce sont des normes européennes. Donc on va voir que les normes 61, la 008 et 009, elles donnent des valeurs légèrement différentes de la norme NFC 1500. Donc je pense que tout simplement c'est parce que les normes européennes sont un peu moins dures que les normes françaises. Et donc dans l'EN 61009-1, on trouve aussi des valeurs normalisées de temps de fonctionnement maximal, ou de non-réponse. Donc si on prend l'exemple dans le tableau numéro 2, donc, on vous donne la valeur normalisée du temps de coupure à certaines valeurs de I-delta-N. Si je me mets sur la deuxième ligne, donc pour un différentiel de type général, si je me mets dans la troisième colonne, on a la valeur de I-delta-N, donc on vous dit n'importe quelle valeur, donc j'en conclus que mon 30 milli, je me place là. Donc si je fais un test à I-delta-N, c'est-à-dire que je fais un courant de défaut de 30 mA, je dois trouver un temps maximal de fonctionnement de 0,3 secondes, autrement dit 300 millisecondes. Donc vous voyez bien que c'est une valeur un peu plus élevée que sur la NFC 1500. Dans la deuxième colonne, vous retrouvez le temps pour 2 fois I-delta-N, c'est-à-dire si par exemple je décide d'injecter 60 mA dans mon différentiel 30 milli, je dois avoir un déclenchement inférieur à 0,15 secondes ou 150 milli. Et puis vous avez la troisième colonne, on vous dit 5 fois I-delta-N, autrement dit 5 fois 30, 150 mA. Dans ce cas-là, je dois avoir un temps de déclenchement inférieur à 0,04 secondes, autrement dit 40 millisecondes. Donc autre information à vérifier lors du test du différentiel, c'est l'intensité à laquelle va déclencher le différentiel. Donc la grande règle, vous l'avez là, c'est qu'un différentiel, il doit déclencher entre I-delta-N sur 2 et I-delta-N. Donc si par exemple je prends le cas le plus courant, le 30 mA de la maison, il doit déclencher entre I-delta-N sur 2, c'est-à-dire 15, et 30 mA. Donc en fait, quand vous utilisez un contrôleur d'installation, ce contrôleur, il va envoyer un courant intermédiaire entre ces deux valeurs. Et quand il l'injecte dans le circuit, vous devez avoir votre différentiel qui doit le détecter et qui doit s'ouvrir. En conclusion, lors d'un test de différentiel, on vérifiera à la fois le temps de déclenchement, donc retenez la valeur de 200 millisecondes pour
une sensibilité de 30 mA. Et puis la deuxième chose, on vérifiera aussi l'intensité de défaut qui permet le déclenchement de votre différentiel. Donc en gros, si vous avez un 30 mA de sensibilité, en dessous de 15 mA, vous ne devez pas avoir de déclenchement. Et au-delà de 15 mA, vous devez déclencher. Alors aussi bien entre 15 et 30 qu'au-delà de 30. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!